Bonjour, Parterre alors d'artistes. En je plus, vais ils sont lire bons. le texte qui se trouve dans 2 Rois, chapitre 6 et versets 14 à 17. Quand on l'avertit qu'Élisée se trouvait à Dothan, le roi y envoya une forte troupe de soldats avec des chars et des chevaux qui arrivèrent de nuit et encerclèrent la ville. Le lendemain matin, le serviteur d'Élisée se leva de bonne heure et sortit de la ville. Il vit la troupe, les chevaux et les chars qui entouraient la ville. « Malheur, maître !» s'écria-t-il. « Comment allons-nous faire ?»« N'aie pas peur, » répondit Élisée. « Ceux qui se trouvent avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Ensuite, il pria en ces termes. « Seigneur, ouvre ses yeux, je te prie, pour qu'il puisse voir. » Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur, et celui-ci vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Bonjour à tous. Merci à David pour cette histoire qui est un parfait exemple de ce qu'est un recadrage. Aujourd'hui, nous allons parler du recadrage. Mais avant de voir un petit peu en quoi le recadrage consiste, nous allons nous replonger dans le texte que Myriam vient de nous lire, dans 2 Rois 6. Alors je me mets un petit peu à la place du serviteur d'Élisée. C'est un petit peu l'ascenseur émotionnel là pour lui. On nous dit que l'armée du roi de Syrie est arrivée dans la nuit et apparemment le serviteur n'a rien entendu. Il se lève le matin, normalement il a bien dormi et là il découvre l'armée de l'ennemi. Là, c'est le choc pour lui, c'est l'ascenseur émotionnel qui descend tout en bas, il s'écrase au rez-de-chaussée, voire même au -1. Alors il va vite voir Élisée, son maître. « Maître, mais qu'est-ce qu'on va faire ? C'est pas possible, il est au plus bas. » Mais là, Élisée lui répond « Mais t'inquiète pas, ceux qui sont avec nous sont bien plus nombreux. » Alors j'imagine le serviteur qui regarde Élisée, qui se dit peut-être que je l'ai réveillé un petit peu trop tôt. Comment ça, plus nombreux ? 1, 2. A priori, on n'est que 2, je ne sais pas où sont les autres. Alors Élisée, il va prier, il va demander à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur. Là, il nous fait un recadrage en mode express. Et d'un coup, le serviteur va voir. Il va voir que sur la montagne, en effet, il y a tous ces chevaux et tous ces chars de feu. Et il réalise que oui, ceux qui sont avec eux sont bien plus nombreux. Alors, on va maintenant se tourner vers le recadrage. Le recadrage, c'est un outil que j'ai découvert dans le cadre du coaching. Et ça consiste à regarder une situation sous un autre angle, de manière différente. Et ça va nous amener à lui donner un autre sens. En d'autres termes, on pourrait dire que le recadrage, c'est choisir de voir une situation a priori négative, une crise, et de chercher à en sortir le positif. Alors on est d'accord, c'est pas toujours le même niveau. J'ai perdu toute ma famille dans un tsunami, c'est pas du même niveau que « Ah zut, j'ai marché dans une crotte de chien ». Voilà, on joue sur différents tableaux là. Mais a priori, il y a toujours du positif qui découle des crises, même les plus sombres. Ok, alors, quelle est l'utilité ? L'utilité du recadrage. Alors, en détail, le recadrage va d'abord nous permettre de sortir de cet état de victime, avec des discours
comme ah, mais pourquoi ça arrive à moi? C'est trop injuste. Le recadrage va nous permettre de sortir de ça et de nous tourner vers l'autre, vers ceux, CE, mais aussi ceux, SEUX, tous ceux qui nous entourent. Le recadrage va aussi nous permettre de regarder de l'avant, de se mettre en marche, parce qu'il va ouvrir des nouveaux choix, des nouvelles possibilités, des choix comportementaux, ça peut être la façon dont on va réagir à une situation, mais aussi des choix concrets. Comment est-ce qu'on va agir dans cette situation? Et donc, logiquement, le recadrage va nous permettre de passer de la colère, de la tristesse, de la frustration peut-être, à la paix, voire même la joie. Si on reprend la fiche qui a été distribuée, que les enfants ont pu récupérer, on voit cet éléphant qui est sous la pluie. Et c'est pas une petite pluie, on le voit, il y a beaucoup d'éclairs, on les voit pas, mais logiquement, s'il y a des éclairs, il y a du tonnerre. Et là, ça a l'air d'être la grosse crise. Mais grâce à ce miroir qui est en face de lui, donc un autre angle de vue, l'éléphant va voir que derrière lui, il y a des fleurs qui sont en train de pousser. Et là, il va se dire, recadrage, et si c'était grâce à la pluie que ces fleurs poussaient? Et du coup, pour lui, le temps qui est dans son cœur, il n'est plus à l'orage, mais il est déjà au soleil. On voit ce soleil qui est pour lui, il est dans son cœur. Alors maintenant qu'on a vu ensemble en quoi consiste le recadrage et en quoi il est bénéfique, on va explorer différentes manières que Dieu utilise pour, au travers de cet outil, nous amener à la paix, la joie. La première chose qu'on peut faire, c'est d'inviter Dieu au cœur de notre crise, au cœur de cette crise que l'on vit. Et je vais partager avec vous une expérience personnelle. Alors, on retourne en arrière, un petit retour en arrière, été 2014. Je viens de terminer, enfin, mon mémoire de fin d'études de master en théologie. C'était le dernier travail de recherche d'une longue série qui a commencé 8 ans plus tôt. 8 ans plus tôt. Ok, d'accord, un master, normalement, c'est 5 ans. Le mien a duré 8 ans. Et l'essentiel, c'est d'arriver au bout, n'est-ce pas? Mais il faut dire quand même que ces 8 années, je les ai senties passer. Ce diplôme, c'était une étape obligatoire dans le projet que nous avions, que je devienne pasteur. Mais il a coûté cher. Il a coûté cher en argent, il a coûté cher en temps, il a coûté cher en énergie, il a aussi coûté cher en sacrifice. Je me rappelle encore de ces moments où Gianni me disait « Tu viens, on va aller faire une sortie avec tous nos amis à la plage, on va voir la mer. » Non, je ne peux pas, je dois étudier. Je pense que cette situation, certains d'entre vous, étudiants ici, la connaissent. Alors, heureusement, là où j'en suis, ça y est, j'ai rendu ce dernier travail de recherche. Tout ça, c'est derrière moi. Et dans quelques semaines, je commence le début du reste de ma vie. Potentiellement, je vais commencer ma dernière occupation professionnelle. Et je sens que c'est vraiment là que Dieu m'appelle. D'ailleurs, je me rappelle dire à Gianni au cours de l'entretien d'embauche, c'est marrant, c'est peut-être le dernier entretien d'embauche de ma vie. Je me voyais être dans le corps pastoral jusqu'à la retraite. Petit bond en avant, été 2016, 2 ans plus tard, état des lieux. Finalement, je ne me sens pas à ma place dans le ministère pastoral.
En tout cas, pas complètement. Et surtout, pas assez pour que ma famille et moi soyons épanouis. Alors forcément, c'est une grosse déception. Et puis, il y a une remise en question profonde. Comment j'en suis arrivé là? En plus, l'avenir est incertain. Suite à l'arrêt de ce travail, qu'est-ce qui arrive derrière? Mais au creux de cette vague, Julianie et moi sommes d'accord. On s'en remet à Dieu. On ne comprend pas pourquoi ça n'a pas marché. Mais on décide de faire confiance et de regarder devant. On se dit, et si Dieu avait d'autres projets pour moi, pour nous, que nous ne pouvons pas encore voir pour le moment? Dit autrement, Dieu m'a appelé là, pour une raison. Et un jour, je comprendrai pourquoi. Quelques semaines plus tard, je commence un nouveau travail à l'IEBC, les cours bibliques par correspondance. Et à ce moment-là, ce travail est exactement ce dont la famille et moi avions besoin. Notre cheminement avec Dieu continue, et moins de 2 ans plus tard, j'intègre l'équipe du campus pour mon plus grand bonheur, et je crois que je peux vraiment dire que la famille et moi ici sommes vraiment épanouis et comblés. Alors, ce recadrage, un petit peu particulier par le temps qu'il a pris pour le comprendre et pour le voir dans son ensemble, il m'a permis de passer à « je ne comprends pas ». Je croyais que c'est là que Dieu me voulait, que c'est là que Dieu m'appelait. Pour passer de ça à « ah, d'accord ». Donc en fait, ce sont toutes ces expériences de vie qui, une à la fois, m'ont équipé pour ce que je fais maintenant. Pour ceux qui ne savent pas, directeur de la résidence des garçons au sein du campus. Alors ça, c'est un recadrage sur le plan professionnel, mais il y a tellement d'autres domaines dans lesquels nous pouvons vivre un recadrage en invitant Dieu à nous ouvrir les yeux, comme il l'a fait avec le serviteur d'Élysée, sur le positif qui se cache derrière une crise. Alors, quand on demande à Dieu, quand on le prie, c'est important d'être attentif à la façon dont nous prions. Par exemple, Seigneur, fais descendre du ciel ce feu qui va consumer mon boss, parce qu'il est vraiment méchant. Alors, il y en a qui ont essayé ça, et Jésus les a réprimés. Voilà, Jacques et Jean, ses disciples, quand ils ont proposé cette approche peu conventionnelle, voilà, Jésus les a réprimés, voire peut-être recadrés. Alors donc j'imagine les disciples, pas pour rien qu'on les appelait les fils du tonnerre, se dire « Oh, ça va, on voulait juste aider, hein, nous. » Oui. Mais alors pour éviter ce piège, il nous faut être prêt à écouter. Quand on prie, à laisser l'espace pour que l'Esprit nous parle. Et là, notre positionnement, il change. Il change quand on enjambe le champ de bataille avec peut-être la personne qui nous oppose. Et on ressent à ce moment-là de la compassion, si on fait vraiment l'effort de nous mettre dans la peau de l'autre personne. Voilà, ça, ce sont 2 manières dont Dieu nous invite à vivre le recadrage. Il y en a une autre, c'est en faisant appel aux autres voix, V-O-I-X, des sages qui nous entourent. Alors par ces sages, je parle par exemple de nos amis bienveillants, d'où l'importance de bien choisir les personnes que nous fréquentons. Autre petite anecdote, beaucoup plus courte cette fois-ci, c'était il y a quelques semaines, nous avions des amis qui mangeaient avec nous à la maison. Alors comme c'était chez nous, moi je me lève pour aller chercher de l'eau pour la tabler. Et donc je rate le début de la conversation, mais quand je reviens, je crois percevoir une certaine dynamique
Et donc, je fais « Ah oui, Sophie !» On la nommera Sophie, par exemple. « Oui, vous parlez de Sophie. Ah ouais, elle est un peu bizarre, hein, quand même. » Et là, « Ah bon ? Pourquoi tu dis ça ?» De toute évidence, j'avais mal lu la dynamique que prenait cette discussion. « Non, non, mais vas-y, développe. Pourquoi tu dis ça ?» Et là, j'ai le choix. J'ai deux choix qui se posent devant moi. Soit je surenchéris et je trouve, peut-être même j'invente, des raisons pour lesquelles je suis parti dans cette critique. Mais par la même occasion, je serais en train de creuser ma tombe. Si, parce que... Donc, j'ai pas fait ça. J'ai choisi la deuxième option. J'ai choisi de me taire et de réfléchir à ce qui m'avait poussé à faire cette remarque. Est-ce que c'était parce que Sophie a une sensibilité assez différente de la mienne ? Est-ce que c'était peut-être pour être accepté du groupe qui était en train de parler de quelque chose ? Moi, je pensais qu'on était en mode commérage. Bon, je me mets au commérage aussi, alors ? Est-ce que c'était pour m'élever plus haut en rabaissant quelqu'un d'autre ? Là, je vais faire un petit clin d'œil à Gabriel et à son message d'il y a 2 semaines sur la vulnérabilité. Je crois que j'ai honte, mais je crois que c'est un petit peu des trois qui s'est passé en moi à ce moment-là et qui m'ont poussé à dénigrer cette personne que je connais à peine. Mais quelle bénédiction à ce moment-là d'avoir été entouré de ces amis bienveillants, de ces sages. Surtout qu'il aurait été très facile de tomber dans la critique, la moquerie, avec des personnes un petit peu moins bienveillantes. La Bible nous parle de ça. Dans Proverbe 13, verset 20, on peut lire « À fréquenter les sages, on gagne en sagesse, mais la compagnie des personnes stupides amène le malheur. » Dans le Nouveau Testament aussi, on peut lire Paul, qui cite ici un poète grec, et qui dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. » Alors entourons-nous de sages et de personnes bienveillantes qui sauront nous aider peut-être à faire des recadrages et qui nous demanderont avec amour et honnêteté « Et si, dans cette situation difficile que tu vis là, se cachaient des bénédictions ? Qu'est-ce qu'elles pourraient être, ces bénédictions ? Je pense ici à un chant de Laura Story qui s'appelle « Blessings », qui illustre vraiment ça. Quelles sont les bénédictions que l'on peut trouver derrière des pleurs, derrière la pluie ? D'ailleurs, je suis réellement convaincu que Dieu utilise nos amis sages, mais aussi qu'il utilise des chanteurs inspirés ou des auteurs aussi inspirés. Et je ne parle pas forcément que des auteurs bibliques, je ne parle même pas forcément que des auteurs chrétiens. Un autre ami sage et bienveillant m'a recommandé un livre qui s'appelle « L'obstacle est le chemin ». Pas l'obstacle est le chemin, mais c'est l'obstacle qui est le chemin. Je ne peux pas parler de recadrage sans évoquer ce livre. Dans ce livre, l'auteur nous invite à nous invite pas simplement à relativiser face aux crises. Parfois on traverse des crises qui nous donnent envie de nous plaindre, de baisser les bras, voire même de tout envoyer balader. Et au lieu d'essayer de relativiser, de nous décourager, l'auteur nous invite ici à accueillir ces difficultés et même à les prendre comme des tremplins pour décoller, pour passer un cap, pour nous dépasser, pour grandir. Il va dire, lui aussi, et si nous prenions ces crises comme des opportunités et non plus comme des drames. Il évoque quelques exemples intéressants. J'en ai pris 2. Le premier, vous êtes au travail et vous n'en pouvez plus
de votre chef, qui, voilà, il est vraiment pas agréable à travailler avec lui, et là, vous avez juste qu'une envie, c'est de démissionner. Peut-être que, au lieu de démissionner, vous pourriez essayer à la place de prendre le temps d'étudier ce chef, pendant qu'éventuellement vous envoyez des CV pour voir si vous pouvez trouver un travail ailleurs. Peut-être qu'avec ce chef, vous pouvez essayer de nouvelles tactiques, d'autres méthodes de communication. Peut-être que vous pouvez essayer de vous affirmer un peu plus face à lui. Et si rien ne change, vous pourrez toujours démissionner. C'était votre première option. Mais qui sait? Peut-être que les choses changeront. Peut-être que vous serez prêt à faire certaines concessions et que finalement, vous apprécierez travailler là-bas. Et un jour, peut-être que votre chef se mettra tout seul en échec et que c'est à vous qu'on proposera sa place. Et là, vous vous sentirez tellement mieux que si vous aviez pris la voie qui est la voie facile, de vous plaindre, de parler dans son dos, de vous écraser en face de lui. Un autre exemple qu'il prend dans son livre et qui va aussi parler, je pense, à pas mal d'entre nous ici, ça vous est déjà arrivé de faire un travail et que d'un coup, il y a ce bug, ce problème informatique qui fait que vous avez tout perdu. Alors là, forcément, c'est pas agréable. On peut même dire que c'est pénible parce qu'il va falloir le refaire, tout ce devoir. Et en même temps, ce que vous allez rendre au final, ce sera encore mieux que le premier, parce que vous aurez eu l'occasion de travailler 2 fois de suite dessus. L'auteur nous rappelle la véracité de ce proverbe. « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Donc nous avons les amis bienveillants, nous avons ces auteurs inspirés. Parfois, Dieu va aussi utiliser des personnes qu'il a équipées de dons particuliers. Par exemple, pour l'accompagnement des personnes. C'est au cours d'une de mes formations que j'ai eu le privilège d'accompagner moi-même une personne, qu'on appellera ici Mathieu, et qui a bien voulu se livrer et partager avec moi cette situation difficile qu'il était en train de vivre. Alors Mathieu se confie et me dit, régulièrement, mon père me dit « Tu sais toujours pas conduire, toi, hein ?» Et là, je me sens écrasé, je me sens humilié par mon père, malgré le fait que maintenant je suis un adulte. Et là, recadrer, c'est pas relativiser. C'est pas dire tu sais, il y a des gens qui vivent des choses bien pires que toi, hein, arrête un peu de te plaindre. Il y en a qui perdent toute leur famille dans un tsunami, par exemple. Mais la souffrance, elle ne disparaît pas quand on la compare à quelque chose de pire ailleurs. La souffrance, il faut l'adresser. Alors du coup, j'ai essayé de procéder à un recadrage. Alors je vous le fais court parce que ça a pris au moins une demi-heure. Et je lui ai proposé, et si, quand il te dit ça, ton père, il avait une intention positive? Ça pourrait être quoi, cette intention positive? Est-ce que, en fait, ton père, il ne serait pas en train de te pousser à faire mieux? Alors, on est d'accord, il le fait de manière très maladroite. Mais est-ce qu'au fond, il n'est pas en train de montrer qu'il désire que son fils continue de grandir? Dans ce cas, est-ce que cette intention, elle est si condamnable? Et là, j'ai vu dans les yeux de Mathieu un changement. La vision de ce fils blessé, elle s'est transformée. Et elle est passée d'une rancœur envers un tyran méprisant à de la compassion envers cet homme maladroit, et même de la reconnaissance envers ce père qui cherche à faire avancer son fils. Alors il avait désormais plusieurs choix de réaction.
Il pouvait sourire en pensant à la maladresse de son père, dans son intention positive, et puis passer à autre chose. Il pouvait aussi, grâce à la confiance regagnée par ce point de vue éclairé, reprendre son père avec bienveillance sur la manière avec laquelle il le critique. Alors voilà, je pense que si Dieu donne des talents à chacun d'entre nous, c'est pour le bénéfice des autres, pour le bénéfice de la communauté. Et donc ça ne me surprend pas du tout de voir que Dieu utilise certains de ses dons pour nous aider à sortir des crises de nos vies. Un de ces dons consiste à pouvoir accompagner des personnes qui se sentent bloquées à certaines étapes de leur vie. Et le recadrage est un de ces outils à notre disposition pour ça. Un petit bonus. Le recadrage peut parfois nous aider à donner du sens à ce qui se passe dans le monde. En anglais, il y a l'expression « silver lining ». Littéralement, ça veut dire la doublure en argent. Et ça veut dire un petit peu le côté positif d'une situation négative. Alors là, des situations négatives dans le monde, je pense qu'il y en a pas mal. Si je prends par exemple cette pandémie et le confinement qui a suivi pour des milliards de personnes, clairement, ça a des conséquences terribles sur l'économie, sur la vie de beaucoup. Mais le confinement a également permis à beaucoup de prendre un peu de temps pour eux, de prendre du recul sur ce qu'ils vivent, de créer ou de recréer du lien avec leurs proches. Ça leur a permis aussi de faire des choses qu'ils n'avaient pas le temps de faire avant. Ça a permis à beaucoup d'être très créatifs. On a vu beaucoup de vidéos, de chants, beaucoup de manières dont l'art s'est exprimé. Il y a une autre situation difficile dans le monde, c'est la mort de George Floyd, cet Afro-Américain de 46 ans, mort sous le genou d'un policier américain. Mais cette crise a permis une réelle prise de conscience à l'échelle globale de toutes ces inégalités encore bien présentes entre certaines populations. Je vais encore un peu plus loin. J'écoutais récemment un podcast américain, chrétien, où l'invité disait en gros « Nous devons prier pour nos dirigeants, même s'ils n'ont pas vraiment l'air d'être dans le coup. » Elle parlait de Trump. Et je suis sûr que Dieu les a placés là pour une raison. Elle disait « Quelque chose de bon sortira de tout ça. » Alors, même si je ne suis pas sûr à 100% que c'est Dieu qui a placé ces personnes là où elles sont, j'étais interpellé par cette notion que quelque chose de bon allait sortir de la présidence de Trump. Je me suis dit, il y a eu déjà en 2014 la mort d'un autre Afro-Américain, Michael Brown, aux mains, encore une fois, d'un policier blanc, beaucoup trop zélé. Mais le monde entier, à ce moment-là, ne s'est pas mobilisé comme il l'a fait aujourd'hui, comme il le fait aujourd'hui, pour dénoncer ces inégalités. Pourquoi ? Serait-ce parce qu'à l'époque, il y avait dans la Maison-Blanche un président qui a su montrer de l'empathie envers les personnes endeuillées par cette mort injuste ? Un président qui a su peut-être trouver les mots pour que les manifestations de Ferguson, celles qui ont éclaté en réaction après la mort de Michael Brown, pour que ces manifestations ne prennent pas une ampleur nationale et mondiale. Sans doute que ces personnes endeuillées se sont senties comprises, que leur peine était entendue. En tout cas, quel contraste avec l'actuel occupant du bureau ovale. Et si c'était précisément ce dont les États-Unis avaient besoin pour crier comme ça à l'injustice ? Un tel décalage entre le mal-être de tout un pan de la population et l'insensibilité apparente
de leur président. Et comme on peut le voir, de ce mouvement est née une vraie prise de conscience du privilège accordé, consciemment ou inconsciemment, aux Blancs. Un désir, bien au-delà des frontières américaines, de réformer des pratiques qui sont souvent discriminatoires ou racistes. Et il y a de tout ça un exemple assez inattendu qui a émergé. Là, je m'adresse à toutes les personnes qui n'ont pas la peau claire, comme la mienne. Est-ce que vous avez déjà dû utiliser un pansement ? Vous avez sûrement trouvé ça pénible, et finalement quelque part un petit peu discriminatoire, de ne pas avoir à votre disposition un pansement plus discret que ce truc beige clair qu'on voit vraiment bien en contraste sur votre peau. Soyez heureux, la marque de pansement Band-Aid compte remédier à cela. Elle a élargi sa gamme de choix de couleurs. Merci à eux. Et si le recadrage nous permet, en plus que de trouver le positif qui émerge des moments de crise, il va aussi nous permettre de donner du sens à certaines crises qui se passent dans notre monde. Pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Alors, on arrive à la conclusion et je voudrais vous rappeler quelques mots réflexes. Dès le départ, déjà, c'est toujours bon de demander quel est le positif qui va sortir, qui est en train de sortir ou qui est déjà sorti de cette crise que je traverse. En quoi cette crise m'aura fait grandir ? Alors le premier bon réflexe, c'est inviter Jésus au cœur de notre crise et de lui dire peut-être « Seigneur, aide-moi à voir tes bénédictions au travers de cette crise ». Deuxième bon réflexe, s'entourer de sages pour nous conseiller. Et là, peut-être leur dire « Les amis, aidez-moi à voir des bénédictions au travers de cette crise ». Peut-être le troisième bon réflexe, c'est d'aller vers ceux qui ont reçu et développé leur don d'accompagnement et de leur dire « Madame, monsieur, vous qui m'accompagnez dans ce travail que je fais sur moi, aidez-moi à voir des bénédictions au travers de cette crise. » Vous avez peut-être repéré la répétition que je viens d'apporter. C'est un petit peu comme la pub d'il y a quelques années. C'était Mercurochrome, le pansement des héros. Mercurochrome, le pansement des... 3 fois, il nous le faisait. Je crois que jusqu'à la fin de ma vie, cette pub, je vais m'en rappeler. Je crois même que sur mon lit de mort, je serai là... Non, mais c'est bon, donnez-moi juste un pansement Mercurochrome et tout ira bien. Non, alors pas le noir, pas le marron, le blanc, comme ma peau. Mais outre le lien qu'il y a avec les pansements, j'aimerais tirer un autre lien. Celui avec le thème de l'année. Cette année, nous avions comme thème « J'aurai le regard sur toi », qui est pris du verset 8 de Psaume 32. Mais ce n'est pas tout le psaume, là, ce n'est pas tout le verset. Tout le début du verset nous parle de la façon dont Dieu accompagne et nous équipe pour faire de bons choix. On peut lire « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai ». J'ajoute, grâce peut-être au recadrage aussi. Et le verset finit en disant « J'aurai le regard sur toi ». Et vous, quel regard choisissez-vous d'avoir sur votre vie ? Amen.